Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je profite d'une petite sortie hivernale sur l'île. On est au mois de février et je vais vous présenter un article bien pratique quand on se pèle les miches à moto, comme en ce moment. Il s'agit d'une chaufferette à alcool, chaufferette Zippo. Alors vous voyez que je suis à moto, je vais bientôt m'arrêter pour vous faire une petite présentation. Ma présentation va certainement intéresser aussi les adeptes d'activités en extérieur, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, skieurs, etc., etc. Alors, si vous êtes plus de ces catégories-là et moins motards, bien c'est pas grave et bienvenue sur ma chaîne en tout cas. Il faut savoir qu'à moto, tout le monde ne sort pas seulement quand il fait grand soleil. Bon, ici il ne fait pas très froid, environ 10 degrés je pense. Mais avec la vitesse et le vent, la température ressentie, en fait, ça baisse beaucoup. À 130 km/h, par exemple, on perd environ, je pense, une dizaine de degrés. Donc 10 degrés de température extérieure, c'est ressenti 0 degré. Et puis 0 degré, c'est ressenti moins 10 degrés. Là, moins 10 degrés, ça commence à vraiment cailler sévère. Voili, voilou. Alors j'espère qu'on verra bien à l'écran. Alors, chaufferette de marque Zippo, qui se présente dans un petit emballage. Je vais tout de suite la déballer. Hop. Moi j'ai choisi un modèle orange. Il existe un modèle plus sobre, bien entendu, soit noir, soit modèle argenté, qu'on remplit avec, on appelle ça chaufferette à alcool. C'est pas trop de l'alcool, c'est un produit essence à briquet. Finalement, moi j'utilise aussi de l'essence F. Ça marche tout aussi bien que l'essence véritable Zippo. Et forcément, ça coûte moins cher. Quand vous achetez votre chaufferette, alors voici la dimension. Moi, j'ai pris un modèle qui dure 12 heures. Je vais en reparler un petit peu après. Voilà, c'est relativement fin. Ça se range. Je mets ça dans une pochette à l'intérieur de mon blouson. On peut mettre ça autour avec un tour de cou, des choses comme ça. Donc, la chaufferette, la petite housse de transport, et puis le petit réservoir spécifique, qui n'est pas super indispensable, mais bon, vous avez besoin pour allumer tout ça d'un briquet. Et là, j'ai pris mon briquet Zippo. Ça marche aussi avec un briquet Bic, sauf que en extérieur, le briquet Bic, c'est un petit peu plus difficile pour allumer. C'est pas un briquet tempête. Voilà comment ça marche. On ouvre cette protection, on retire le brûleur. Hop, là, on ouvre le produit. Alors, vous pouvez remplir votre petit réservoir. Il y a un trait qui vous permet de ne pas mettre trop d'essence. En tout cas, de mettre la bonne dose pour que ça dure 12 heures. Moi, je ne vais pas mettre pour que ça dure 12 heures. On peut remplir aussi directement comme ça. Hop. Je crois que la quantité, c'est... je ne vais pas dire de bêtises. Je l'écrirai peut-être quelle est la quantité. Réservoir complet. Voilà, on en met un petit peu. Voilà. Tout simplement, après, on remet ce brûleur qui assure une protection et on allume. Alors, en fait, il faut rester une minute, quelques secondes. Il n'y a pas de flamme. Il ne faut pas qu'il y ait de flamme, en fait. Le seul moment où vous pouvez laisser une flamme, c'est au moment de l'allumage. Mais la flamme, elle va détériorer votre brûleur de chaufferette, en fait. Voilà, c'est un petit peu délicat parce que on ne voit
pas bien, c'est un point incandescent, c'est pas une flamme, hein. C'est un point incandescent. Hop, là, je vérifie. Ouais, ça commence à chauffer. Ouais, voilà, à la main, je le sens. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai allumé, eh bien, je vais le laisser prendre pendant, oui, une petite minute. Une petite minute que voilà, que le démarrage se fait bien. C'est vrai que ça sent un petit peu le pétrole, l'alcool. Bon, ça me dérange pas des masses. Peut-être des personnes qui seraient facilement incommodées seraient dérangées. Une fois que c'est parti, eh ben, on le met dans sa petite pochette. La petite pochette, elle sert à deux choses. Déjà, d'une, faire une petite isolation, parce que la chaufferette chauffe fort. Ça peut chauffer jusqu'à 50 degrés au moins. Et à 50 degrés, si vous laissez ça contre la peau, ben vous allez être brûlé, hein. Ça va faire un gros coup de soleil, un petit peu la même chose. Vous allez être tout rouge, vous allez avoir une brûlure. Donc, petite housse pour protéger. La pochette sert aussi à limiter l'arrivée d'oxygène et à garder juste un point incandescent. Je rappelle, il n'y a pas de flamme qui sort de la chaufferette. Et puis, ça dure 12 heures. Donc, si vous l'allumez le matin, alors le mieux c'est de l'allumer en intérieur, hein, dans la cuisine ou dans votre garage avant de partir. Vous n'avez pas moins de problèmes de vent pour allumer votre briquet. Et puis, ben, voilà, vous l'allumez et ça vous durera jusqu'au soir. Après, moi, hop, je la mets dans mon blouson. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi la fixer avec un tour de cou, ce sera plus centré en fait, ce sera un petit peu mieux, je trouve. Et puis la chaleur, ben voilà, elle va rester sous votre blouson et moi, ça m'évite de mettre une couche de pull supplémentaire quand j'ai vraiment froid à moto. C'est vraiment super. Petite particularité, à la première utilisation, j'étais un petit peu surpris. Je me dis, merde, encore un truc qui marche pas. À la première utilisation, ça n'a duré que 3-4 heures. Mais en fait, il y a un petit peu comme un rodage. Et puis voilà, votre produit il marche très bien comme il faut. Je suis bien content parce que cette chaufferette de marque Zippo, elle coûte une trentaine d'euros. Vous pouvez l'acheter chez votre buraliste, hein, les gens qui font des briquets, des trucs comme ça, ils vendent ou ils commandent aussi ce genre de chaufferette. Il existe un modèle plus petit qui dure moitié moins longtemps, mais bon. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon, hein, si vous voulez. Oui, en effet, c'est plus pratique. Voilà. Bon, si vous avez d'autres systèmes pour vous maintenir chaud, je sais bien qu'il en existe, hein, il existe des blousons chauffants électriques sur batterie, tout ça, mais bon, voilà, moi je suis pas trop adepte de ces trucs-là. Si vous avez quelque chose qui marche bien, ben, laissez un commentaire sous cette vidéo pour en parler, voilà. J'avais acheté aussi une fois le même type de chaufferette, mais c'était une chaufferette, je vais pas dire une chaufferette chinoise. En plus, je l'avais acheté sur un site français. Mais je l'avais payé moins de 10 euros. Mais franchement, ben voilà, hein, comme bien souvent, acheter pas cher, c'est acheter deux fois. Et ben cette pauvre chaufferette, c'était pas le même. Enfin, visuellement, ça ressemblait, mais finalement, c'était pas la même chose. Donc, bon, voilà. Si vous voulez un truc qui marche bien, prenez une chaufferette Zippo originale, ça marchera bien. Allez, je vous laisse. Un gros V et de bonne route au pluriel.